Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Nous avons cette table-là, nous allons l'analyser. Nous avons un établissement, nous avons une situation, les élèves, nous avons le genre masculin, féminin, nous avons le cycle. Cycle on a collège ou bien lycée. Donc la première des choses, si on clique sur insertion, tableau croisé dynamique, vous allez voir la partie qui a été sélectionnée, ce n'est pas juste. Donc, première des choses, on va enlever les colonnes vides. Vous voyez ici, est-ce qu'il y a des colonnes vides? Oui, il y a la colonne B. Donc, on fait un clic droit et puis on fait supprimer. Et la même chose, on va enlever les lignes. Sélectionne, puis clic droit, supprimer. Il ne faut pas avoir des... Et voilà, nous avons ici la table maintenant. Donc, on fait... Pour la couleur, ce n'est pas un problème. Mais attention, il ne faut pas avoir des colonnes vides et des lignes vides. Il ne faut pas avoir des cellules fusionnées. Cellules fusionnées. Parce que ici, on a la colonne C, on a la colonne D. Donc on ne peut pas avoir la cellule fusionnée. Donc on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On vérifie est-ce qu'on a toute la table. On sélectionne la table, contrôle majuscule, touche en bas. Et c'est une nouvelle feuille, on fait OK. Et voilà, nous avons cette boîte de dialogue. Vous pouvez la changer. Avec ce bouton-là, vous avez plusieurs formes ici que vous pouvez utiliser. On choisit cette forme-là, ou bien cette façon-là, parce que c'est très simple de voir la liste des variables ici. Donc si je clique sur établissement, voilà, vous avez ici les colonnes, vous avez les collèges, et vous avez les lycées. Je veux compter ça, je prends la même variable, je vais la mettre dans les valeurs, comme ça. Pour l'enlever, je clique et je glisse à l'extérieur. Sinon, je fais clic droit, ajouter aux étiquettes à la zone valeur. Et voilà, nous avons ici les collèges, nous avons les lycées. Ça peut être utile pour voir par exemple, est-ce qu'il n'y a pas de répétition. On peut ici, on fait clic droit et trier plus grand, plus petit. Donc tous les établissements ici ont été saisis une seule fois. On peut annuler. Et voilà, maintenant vous avez ici les collèges et vous avez les lycées. Vous pouvez grouper, si vous prenez par exemple le collège 1 jusqu'à collège 9, 10, vous prenez pour collège 10, vous pouvez le déplacer. Vous sélectionnez la cellule, vous pouvez les mettre ici. Donc vous avez les collèges 1 jusqu'à 11. Vous pouvez les sélectionner, vous faites clic droit, vous avez groupé. On ferme cette boîte de dialogue. Et la même chose pour le reste, on va le grouper. Et voilà, vous avez deux groupes. Groupe 1, groupe 2. Au lieu de voir ici le nombre d'établissements, vous pouvez décocher ça, les groupes, et on ajoute F, on ajoute M. Et voilà, j'ai le total ici par groupe. Groupe 1, c'est les collèges. Groupe 2, c'est les lycées. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, vous avez la colonne E, on a collège ou bien lycée. Il suffit de faire une fonction ici. Si la première lettre à gauche, c'est C, on prend collège, sinon on prend lycée. On fait OK, fin double clic. Puis on clique droit, on déplace ici, c'est les valeurs. On l'a déjà ici, donc on peut enlever cette colonne-là. Sinon, CTRL plus, effacer ces colonnes-là. Donc on fait CTRL étoile, on sélectionne toute la table, on fait insertion, tableau croisé dynamique. Sinon, on fait clic droit, et dans le menu, vous avez analyse rapide. Vous avez analyse rapide, et vous avez plusieurs choix. On prend ici tableau, ici on prend. Vous voyez l'affichage, il montre immédiatement ce bouton-là. On prend autre. Voilà, vous avez d'autres éléments ici. Je fais un double clic ici. Et voilà, nous avons le total, ou bien le nombre d'établissements par arrivée. Ça veut dire le nombre d'établissements ici. On a compté la colonne B. Au lieu de voir ici le nombre d'établissements, on peut enlever
On prend la même variable situation, on va la mettre dans le champ des valeurs. Et voilà, nous avons arrivé du part de l'établissement. Double-clic. On réinscrit, réintégrer. On a compté juste la colonne B. Si on veut par exemple compter la colonne C et D, le total. On prend M, on va l'ajouter ici aux valeurs. Et on prend F, on va l'ajouter aux valeurs. Et on va enlever nombre de situations. Et voilà, vous avez la somme ici des féminins et des masculins. Supposons que vous voulez la moyenne. La moyenne par... Vous voulez la moyenne de M, puis la moyenne de F par situation. Bien par groupe. On fait un clic droit et dans le menu, vous avez ici synthétiser les valeurs par la moyenne. Attention, on va avoir plusieurs chiffres après virgule. Donc on fait annuler. On clique ici sur ce bouton-là. On prend paramètres du champ des valeurs. On prend moyenne. Immédiatement, on prend format des nombres. Nombre, on veut entier, donc pas de chiffre après la virgule. 0. Nombre de décimales. On fait OK. Et on fait OK. Et voilà, on a calculé la moyenne féminine. La même chose pour la moyenne masculine. Dans la colonne C, la cellule C3, on fait un double clic. On prend la moyenne. On prend immédiatement le format des nombres. Un nombre 0, le numéro de chiffre après la virgule. Et on valide. Et on valide pour fermer cette boîte de dialogue. On ferme ici. Et voilà, nous avons féminin et masculin et la moyenne par type. Ça veut dire qu'on a calculé la moyenne de la colonne C et la moyenne de la colonne D selon la situation. Mais si on veut ajouter selon les cycles. Selon les cycles, il suffit de faire clic droit, afficher des champs. Sinon, on clique sur n'importe quelle cellule de la table. Tableau ici, tableau quasi-dynamique. En haut, vous avez analyse des tableaux. Afficher la liste des champs. Si on coche, juste on coche cycle, il a été ajouté. Si on décoche, et si on prend, on va la déplacer dans les lignes. On ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, nous avons les collèges, nous avons les lycées et nous avons les types. On change l'affichage. Donc, création, la disposition, on fait afficher sous forme tabulaire. Pour répéter ces textes-là, création, disposition, répéter toutes les étiquettes d'éléments. Supposons que vous voulez commencer par cycle. Donc, clic droit, afficher les champs. Clic droit, afficher les champs. Ici, on la déplace en bas. Et voilà, ça commence ici les cycles, puis situation et la moyenne. On ferme cette boîte de dialogue. Sinon, faire clic droit, afficher les champs. On peut déplacer cycle. Si on met dans les colonnes, ferme cette boîte de dialogue. Vous avez le collège, je fais comme ça. Je peux coller le collège dans accueil. On peut changer ces couleurs. Et pour les lycées, on sélectionne comme ça. Attention, on n'a pas besoin de sélectionner. Il faut sélectionner avec cette méthode parce que c'est un tableau. Et dans accueil, vous avez ici cette forme-là. Et voilà, vous avez lycée et vous avez collège. Si vous voulez commencer par lycée, vous pouvez écrire ici collège. Une fois vous validez, il est immédiat. On commence par lycée, puis le collège. Sinon, si on fait ici lycée, et on valide, on a immédiatement le total ici. On a le total de la moyenne. Si vous voulez avoir le total de la moyenne ici, vous n'avez pas besoin de total. Vous avez ici dans création, vous avez ici Toto et vous avez les totaux généraux. Si vous cliquez Toto, vous avez ici désactivé pour les lignes et les colonnes. Et voilà, vous avez la moyenne. Supposons que vous voulez la valeur maximale. Clic droit et dans les afficher les valeurs, synthétiser les valeurs par valeur maximale. Ça, c'est pour les collèges. Et pour les lycées, la même chose. On fait un clic droit. Synthétiser les valeurs par la valeur maximale.
Maintenant, supposons que nous voulons avoir ici le pourcentage. Donc on va changer le max. Un double-clic, on prend la somme. Même chose pour les collèges. Un double-clic, on prend double-clic sur la forme, la cellule C5. On fait la somme. Je veux le total ici. Il suffit de l'activer. Donc création, les totaux généraux. On a le choix pour les lignes, pour les colonnes, pour les lignes et les colonnes. On fait les deux. Et voilà, j'ai le total féminin et le total des masculins. Supposons que je veux ici le pourcentage à la verticale. Donc dans la cellule B5, fait double-clic, on fait afficher les valeurs. Le pourcentage du total de la colonne. On fait OK. Voilà, j'ai le total ici par situation. La même chose pour masculin. Un clic droit. Afficher les valeurs, on prend le pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous avez ici le pourcentage à la verticale. Ça veut dire pourcentage des arrivées, pourcentage des réinscrits, etc., etc. Et ça, c'est par type. Encore une astuce intéressante, je fais un clic droit, afficher des champs. Des cycles, on peut les avoir et les mettre dans les filtres. On fait cliquer et déplacer. Sinon, on clique ici, on va les choix déplacer dans la zone du filtre de rapport. Et voilà, vous avez ici le cycle, collège et qualifiant, lycée. Si je veux lycée, si je veux collège, si je veux les deux, mais dans des feuilles séparées. On ferme cette boîte de dialogue. Et dans analyse de recrutement dynamique, on a options. Dans les options, on fait afficher les pages du filtre de rapport. On a ici par cycle et on valide. Et vous voyez, par magie, nous avons ici deux feuilles qui ont été créées par cycle. Ici le pourcentage, on fait un clic droit. Afficher les valeurs, on ne prend aucun calcul. Même chose ici, clic droit, afficher les valeurs. On ne fait pas de calcul, on ne fait aucun calcul. Donc on a ici la somme, si on veut la valeur maximale. Un clic droit, afficher des champs. On prend les mêmes variables, par exemple M et puis F. On ferme cette boîte de dialogue. Au lieu d'avoir la somme, on fait un double-clic, on prend max. La même chose pour la somme, on fait un double-clic, on prend max. Et voilà, nous avons tout ça dans une seule table. Maintenant, supposons que nous voulons grouper les données M et F dans une table. On fait un clic sur insertion, tableau croisé dynamique, on fait OK. On va prendre M, on va les mettre dans l'uni. Ici, on va faire clic droit, grouper. Si on fait avec par 20, on a ces groupes-là. La même chose pour F. Situation, on ajoute la situation. Si on prend une situation, on va le mettre dans les colonnes. Et on prend une situation, on va les mettre dans les valeurs. Et voilà, ici des valeurs par groupe. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une chaîne, c'est une occasion pour recevoir des vidéos utiles et agréables.